Bonjour, dans cette vidéo on s'intéresse toujours aux fonctions affines et on va résoudre des inéquations un tout petit peu plus compliquées que de coutume. Ici par exemple on résout dans R l'inéquation 4x-3 facteur de x plus 1 plus petit ou égal à 4x-3 facteur de moins x plus 6. Alors qui dit résolution d'inéquation, surtout quand c'est compliqué, dit étude de signes. C'est le premier effet que ça a à avoir, on va faire une étude de signes, c'est-à-dire comparer une quantité à 0. Il nous faut 0 et on ne l'a pas pour l'instant. Et dans un deuxième temps, quand on étudie un signe, on s'est rendu compte qu'en mathématiques c'était extrêmement simple dans le cas des produits et des quotients. Donc ici on va impérativement chercher à obtenir un produit. Et c'est possible parfois en mathématiques, et dans ce cas-là, comment on appelle ça? On parle de factorisation. On va factoriser. Donc avant de se lancer dans l'étude classique, on va être obligé de passer par ces deux étapes. Donc ça donne quoi concrètement? Quand vous avez 4x-3 facteur de x plus 1 qui est plus petit ou égal à 4x-3 facteur de moins x moins 6, plus 6, pardon, on peut dire que tout ça c'est la même chose, c'est équivalent à comment faire pour avoir 0? C'est simple, on passe par exemple toute la quantité ici à droite à gauche. Donc on se retrouve donc avec 4x-3 facteur de x plus 1 moins 4x-3 facteur de x plus 6 moins x plus 6 toujours négatif cette fois-ci. On aurait pu également passer tout ceci à droite, bien sûr. Donc voilà, la première étape elle est faite, on va pouvoir étudier le signe de cette grande quantité ici et la comparer à 0, voir quand est-ce qu'elle est plus petite. Deuxième étape, on veut un produit et pour l'instant, on a une différence. Alors comment on procède? Quand on peut le faire, mais ici c'est le cas, on factorise. Alors, pour factoriser, la méthode la plus simple, c'est de trouver un facteur commun. Ici, c'est très sonore, c'est 4x-3. On le retrouve deux fois. Une fois dans le terme ici et une fois dans celui-là. Donc ce 4x-3, on va le retrouver en double exemplaire. Il va compter en double si vous voulez. Donc on le met devant, il compte deux fois. Et on va donc multiplier par tout ce qui reste. Et qu'est-ce qui reste? Alors si je pique 4x-3 et que je l'occulte, il reste donc x plus 1 ici. À droite, si je pique 4x-3 et que je le mets devant, il reste moins x plus 6. Et donc entre les deux, mon moins bien sûr. Donc voilà, cette quantité est encore équivalente à celle-ci. Et puis donc là, j'ai plus qu'à réduire un petit peu. Tout ça, c'est équivalent à 4x-3. Je le conserve devant. Ça va m'être vraiment nécessaire. Et puis donc, je vais réduire l'intérieur de ce crochet en enlevant les parenthèses. D'ailleurs, le crochet, je le transforme lui-même en parenthèse. Donc les premières parenthèses ici, ce sont des parenthèses de confort qui ne servent à rien. En revanche, les suivantes, on voit qu'il y a un moins devant qui va changer tous les signes. Donc le moins x va devenir plus x et le plus 6 va devenir moins 6. Donc au final, la quantité initiale qu'on avait se résume à 4x-3 multiplié par x plus x, 2x, 1 moins 6, moins 5. Et tout ça donc négatif. Bilan des courses, résoudre plutôt cette inéquation-là revient à résoudre cette inéquation-ci. C'est la même chose, sauf que celle-ci, on sait très bien la faire puisque c'est un produit et qu'on le compare à 0. On va donc en étudier le signe et ça, vous savez faire. Donc à vous de mettre sur pause et puis d'étudier le signe de cette quantité. À nous donc, c'est parti, on va donc étudier déjà le signe de ce premier facteur, le signe du deuxième et puis compiler dans le tableau. Quel est le 0? Quelle est la racine de 4x-3? On a prouvé que c'était 3 quarts. Quel est le 0 ou la racine de 2x-5? C'est 5 demi. Donc on va créer nos compartiments.
Et on voit que quand x est à droite de 3/4, eh bien, cette quantité est positive. Donc tout ce qui est à droite de 3/4, c'est-à-dire ici, on va mettre des plus. Et donc, a fortiori, des moins avant. Et ici, tout ce qui est à droite, encore une fois, mais de 2,5, sera positif. Donc ici, un plus, et donc a fortiori, des moins ailleurs. Et là, on compile. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Et plus par plus, eh bien, ça fait plus. On fait tomber les deux zéros. On n'est pas dans le cas d'un quotient, pas de valeur interdite ici. Et on conclut. On cherchait quand est-ce que cette quantité était plus petite que celle-là, c'est-à-dire quand est-ce que cette quantité était négative. Eh bien, c'est ici que ça se passe. Donc S égale 3/4, ou 0,75, 5 demi. C'est cet intervalle-là. Et vu que on a une inégalité large, eh bien, on prend les bornes. Voilà sur cet intervalle, cette quantité, petite que celle-là. Dernier point sur GeoGebra, j'ai tracé cette fonction-là en fait, celle-ci. Je l'ai déjà tapée et on va regarder quand est-ce qu'elle est négative. Vous la retrouvez ici donc. Quand est-ce qu'elle est négative en dessous de l'axe des abscisses? Et bien ici, c'est-à-dire entre ces deux points-là, dont l'abscisse est bien 0,75 et 2,5. A bientôt pour une prochaine vidéo.